Manipulez votre énergie intérieure, le pouvoir de la concentration et de la création consciente. Bonjour, âme sensible et consciente. Bienvenue chaleureusement sur Évoluer, un espace dédié à l'éveil de la perception, à la reconnexion avec votre essence et à la redécouverte de l'invisible qui habite le présent. Si c'est votre première visite, sentez-vous accueilli. Et si vous cheminez déjà avec nous depuis un certain temps, recevez notre plus profonde gratitude pour continuer ce voyage à nos côtés. Votre parcours est unique, mais dans cette traversée, nous sommes côte à côte. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Ce que vous allez entendre aujourd'hui n'est pas seulement du savoir, c'est une clé, une fréquence, un point de bascule. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos explorations. Car ici, chez Évoluer, l'éveil n'est que le début. L'expansion est continue et elle commence maintenant. Vous n'êtes pas arrivé ici par hasard. Quelque chose en vous a déjà commencé à bouger. Une agitation peut-être, un appel silencieux pour comprendre plus profondément le monde et vous-même. Avez-vous déjà ressenti qu'il existe une couche invisible derrière la réalité que nous vivons? Comme si tout ce que nous voyons n'était que la surface, et qu'en dessous, il y avait un champ vaste, vibrant, où l'esprit et l'énergie s'entrelacent pour façonner ce que nous appelons la vie. Aujourd'hui, plongeons ensemble dans cette dimension. Et le point de départ de ce voyage est quelque chose de si simple qu'il passe souvent inaperçu. Votre attention. Oui, l'attention. La capacité de regarder, de percevoir, de maintenir la conscience en un seul point. Cela peut sembler petit, mais cela recèle un pouvoir qui peut littéralement transformer tout autour de vous, y compris vous-même. Pour mieux comprendre, revenons un peu en arrière. Au début des années 1930, un homme singulier a commencé à attirer l'attention dans diverses parties du monde. Son nom était Kouda Bux. Il n'était pas un scientifique, ni un saint, ni un gourou ou un leader spirituel. C'était un artiste, un illusionniste, peut-être même un maître occulte selon qui l'observait. Mais une chose était certaine, il voyait sans utiliser ses yeux, littéralement. Kouda Bux faisait quelque chose que beaucoup considéraient comme impossible. Il marchait dans les rues les plus animées de New York, les yeux complètement bandés, et traversait Times Square, ce centre de chaos et de bruit, avec une dextérité impressionnante. Il pédalait entre les voitures, la tête enveloppée, et semblait non seulement se guider dans l'espace, mais aussi communiquer avec lui d'une manière qui défiait l'explication scientifique. Mais que se passe-t-il lorsque l'esprit humain est entraîné à un tel degré de profondeur? S'ouvre-t-il, comme une fenêtre, pour percevoir des couches que nous ignorons habituellement? Kouda croyait que oui. L'essentiel n'est pas de savoir comment il faisait, mais ce qui arrive à l'esprit lorsqu'il atteint une telle intensité qu'il semble percevoir une autre dimension. Kouda affirmait que le secret résidait dans la pratique. Pas de magie, pas de tour, juste une concentration absolue, une discipline mentale et des exercices profonds de concentration qu'il avait lui-même appris auprès de traditions ancestrales du yoga. Il savait que l'esprit humain possède un pouvoir immense si nous savons comment y accéder. Et c'est là le point crucial. L'attention que Kouda Bux utilisait n'était pas une simple concentration mentale. C'était une ouverture à une perception plus profonde, une manière d'accéder à une réalité au-delà de la matière. L'attention, lorsqu'elle est dirigée de manière pleine, a le pouvoir de modifier notre perception et même notre réalité. La pratique de diriger l'attention de manière consciente n'est pas nouvelle. Depuis les temps anciens, les maîtres de l'Orient parlent du pouvoir de l'attention. L'idée de se concentrer sur un seul point, comme la flamme d'une bougie ou la respiration elle-même, est fondamentale dans de nombreuses pratiques spirituelles, comme le yoga. Lorsque l'esprit se concentre profondément, il commence à se déplacer vers un état de perception élargi où le normal,
et l'extraordinaire commencent à se fondre. Kudabux, par exemple, passait des heures à fixer le regard sur la partie la plus sombre de la flamme d'une bougie. À mesure qu'il entrait plus profondément dans cet état de concentration, son esprit se calmait et il commençait à percevoir une réalité plus vaste, une lumière intérieure qui s'allumait en lui. Avec le temps, sa pratique mentale devint autre chose, une capacité dépassant la vision ordinaire. Il ne voyait plus avec ses yeux, mais au-delà. Sa vision intérieure s'est éveillée, il a compris qu'il pouvait voir les yeux fermés. Ce n'était pas une illusion, mais une autre forme de vision qui ne provient pas des yeux, mais de la conscience. Et c'est là que commence un territoire fascinant. Ce type de perception n'est pas réservé aux élus. Les yogis affirment que nous en avons tous le potentiel. Dans les Yoga Sutras, Patanjali enseigne que quand l'esprit se fixe sur un seul point, des capacités extraordinaires peuvent émerger spontanément. Ces capacités, connues sous le nom de siddhis, incluent une clarté intuitive aiguë, des perceptions subtiles à distance ou la maîtrise de certains aspects de la nature. Cependant, ces capacités sont des effets secondaires d'un esprit purifié par la pratique. Le véritable objectif réside dans le processus. D'abord la concentration, dharana, ensuite la méditation continue, dhyana, et enfin l'absorption totale, samadhi. Lorsqu'elles sont cultivées avec constance, patience et dévouement, ces étapes deviennent des clés qui ouvrent la perception à des niveaux plus profonds de la réalité. De la même manière, les chamans de diverses cultures anciennes parlent de la capacité d'accéder à d'autres dimensions par la conscience élargie. Carlos Castaneda, dans ses études avec des chamans indigènes du Mexique, parle d'un concept appelé intention, qui est une force invisible présente en tout, qui connecte tout dans l'univers et qui répond à l'énergie de ceux qui ont appris à l'aligner. Lorsque notre attention s'aligne avec cette force universelle, quelque chose de puissant se produit, le monde commence à répondre. Ce n'est pas seulement désirer, c'est désirer avec conscience, avec présence, avec une énergie unifiée. Et alors, nous entrons ainsi sur le pont entre l'ancestral et le scientifique. La physique quantique, notamment, rejoint des concepts venus des traditions anciennes. Elle montre que la réalité n'est pas une structure rigide, mais un champ vibrant de possibilités. Et lorsque nous dirigeons notre attention, nous influençons la matière. L'observation fait effondrer les probabilités en une seule réalité. Et c'est là que l'attention devient la clé qui façonne le monde autour de nous. C'est la base de la célèbre loi de l'attraction. Ce que vous ressentez et pensez avec constance commence à attirer des expériences compatibles. Mais il existe une seconde loi, encore plus puissante, appelée loi de l'Assomption. Elle nous enseigne qu'il ne suffit pas de vouloir quelque chose. Il faut assumer que cela vous appartient déjà. Ressentir, vivre, vibrer, comme si le désir avait déjà été réalisé. Les deux parlent de la manière dont notre attention et notre énergie créent la réalité. En faisant cela, notre système énergétique s'aligne avec cette nouvelle réalité et ainsi, nous façonnons notre expérience de vie. Cette même logique est explorée par une théorie moderne appelée biocentrisme du médecin et scientifique Robert Lanza. Selon lui, la conscience n'est pas un sous-produit du cerveau, c'est l'élément central de la réalité. L'univers, en réalité, serait plus semblable à un hologramme. Et de la même manière qu'un faisceau laser projette une image sur une plaque, l'attention humaine projette des significations, des formes et même des événements sur l'écran de la vie. En d'autres termes, là où votre attention se fixe, la réalité s'organise. Vous êtes le focus, vous êtes le faisceau. Les anciens savaient cela, c'est pourquoi ils ont donné des noms à l'énergie vitale qui imprègne tout. En Inde, prana, en Chine, chi, au Japon, ki, en Grèce, éther.
Toutes ces cultures convergent vers une même vérité. Une force invisible et intelligente meut l'univers et vous traverse. Ce n'est pas qu'un concept philosophique. Cette énergie circule en vous via les chakras, centres qui régulent émotions, comportements, blocages et élan. Quand l'énergie circule librement, vous ressentez clarté, but et vitalité. Bloquée, elle engendre doute, maladie, peur et paralysie émotionnelle. Mais qu'est-ce qui bloque cette énergie? La distraction. Nous vivons à une époque où l'attention est marchandisée, fragmentée, maintenir le focus devient un défi. La gratification instantanée, notifications, contenu vide, fragmentent l'esprit et affaiblissent notre capacité à canaliser l'énergie de façon constructive. Vous commencez à perdre la capacité de rester, de s'immerger. Sans attention soutenue, pas d'énergie dirigée. Sans énergie, pas de création consciente. Le résultat? On cesse d'agir, on se contente de réagir, sans jamais manifester ce que l'on désire vraiment. C'est pourquoi des pratiques comme la méditation, visualisation, respiration rééduquent l'attention et nous réapprennent à rester. Et rester, c'est retrouver son pouvoir. Là où va l'attention, naît le sacré. En la maintenant sur un but, une émotion ou le silence, on accède à une intelligence non mentale, mais énergétique, intuitive. Ce n'est pas le monde qui change, c'est notre regard. Et tout commence à vibrer autrement. Dans le chaos, vous devenez un point de cohérence, et cette cohérence attire. Elle attire ceux qui vibrent avec votre état intérieur. Personnes, situations, opportunités. La question n'est plus « Comment transformer ma vie ?» mais « Où diriger pleinement mon attention ?» Car ce sur quoi vous vous concentrez se développe. Ce que vous honorez se manifeste. Ce que vous ressentez profondément devient réalité. Votre attention est prière, mantra, faisceau créateur. Recentrez-vous, respirez, souvenez-vous. Ce n'est pas votre regard qui voit, mais votre conscience. Elle sait où aller. Faites-lui confiance. Vous n'avez pas besoin de plus de réponses. Vous avez besoin de plus d'écoute. Parce que tout ce que vous cherchez est déjà là, dans le silence entre deux pensées, dans l'espace entre l'inspiration et l'expiration, dans ce que vous ressentez quand vous cessez enfin de fuir, dans la paix qui s'installe quand vous arrêtez de chercher à comprendre et commencez simplement à être. Le vrai pouvoir n'est pas dans l'effort, il est dans la présence. Et la présence commence là où se pose votre attention. Où que se pose ton attention, la réalité s'épanouit. Oriente-la avec conscience et la vie se transformera. Si ce message a résonné en toi, partage-le avec ceux qui ont besoin d'allumer leur propre flamme. Aime, commente et abonne-toi, car ensemble, nous irons bien plus loin. Merci d'avoir regardé. Nous te remercions profondément pour ta présence dans ce voyage. Que cette flamme continue d'éclairer ton chemin. Évoluez, découvrez votre meilleure version, un voyage sans fin.